Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le samedi 13 septembre, il est 8h41 du matin. Et je vous introduis cette vidéo. Nous sommes levés depuis une quinzaine de minutes. Hier soir du coup j'ai clôturé le vlog. Alors elle est rentrée du boulot. On a mangé. Et après on allait du coup se poser au lit. On a regardé la fin d'Harry Potter 3. On a commencé Harry Potter la coupe de feu. Aux alentours de 23h, elle s'est endormie. Et du coup... il y a de l'eau qui coule. Je suis allé du coup jouer à Borderlands 4 avec Théo. On a joué jusqu'à 1h30 du mat à peu près. Et après je suis allé au lit. Je suis pas très bien dormi. Beaucoup réveillé. Rêve bizarre, machin et tout ça. Et puis là j'avais mis mon réveil à 8h, 8h15 et du coup bah c'est bon, je suis levé. Voilà, levé, je me suis habillé, tout ça. Oh, je me suis levé avec un commentaire là. En fait dans le vlog précédent, pour ceux qui ont vu du coup en premium, dont c'est une abonnée premium qui dit que voilà, elle sait que je vais supprimer son commentaire mais elle trouve pas ça cool d'avoir laissé Léo pleurer en vidéo. Que c'était pas cool pour eux, que de toute façon elle est sûre qu'eux ne veulent pas que je diffuse ça, machin et tout ça, et que voilà, faire des vues sur les pleurs d'un enfant, ça se fait pas. Alors, je lui ai répondu, j'ai dit déjà je fais pas des vues sur les pleurs d'un enfant, du en mesure où cette séquence où j'engueule Léo n'est ni dans la miniature ni dans le titre, donc je vois pas en quoi je fais des vues, vu que personne ne peut savoir tant qu'ils ont pas vu la vidéo. J'aurais pu mettre une miniature de Léo en train de pleurer en disant j'engueule Léo en vidéo. Bah non en fait, donc je vois pas le rapport. Et ensuite il faut savoir que j'ai supprimé quasiment 5 minutes de cette séquence pour justement ne pas mettre Léo en train de pleurer, parce qu'il faut garantir qu'il y avait des séquences où il pleurait vraiment. Et j'ai juste laissé le strict minimum, machin et tout ça, avec l'essentiel. Et enfin, je leur en parle à chaque fois aux enfants quand je filme en fait. Vous le voyez pas parce que bah du coup c'est le but, c'est que quand la caméra est coupée. Mais des fois je filme, il y a Libby, il y a Léo, machin, et je leur dis par contre t'as été filmé, ça te dérange pas? Non c'est bon, ça me dérange pas, ou quoi que ce soit. Et là hier, après cette séquence là, j'en ai parlé avec Léo, je dis par contre t'as vu que j'avais filmé? Je lui ai dit j'enlèverai quand tu pleures et tout, le plus que je peux. Je lui ai dit mais ça te dérange pas que je laisse? Il m'a dit non c'est bon, de toute façon c'est moi, j'ai mauvaise note, c'est comme ça. Donc voilà en fait. Mais bon les gens, bon, après je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça voilà. Mais en aucun cas, en tout cas, je ne laisserai quelqu'un dire que je fais des vues sur les pleurs de mon enfant. Bah non, en fait, je fais pas de vues. Je n'ai ni mentionné dans le titre, ni dans le commentaire de la miniature, alors... Enfin bref, je vais aller un peu sur le PC, en attendant que Laura se lève. Tous les enfants sont levés, enfin sauf Libby. Voilà. Et puis, Chloé a dit qu'elle avait rangé sa chambre. Des morceaux de mouchoir là. Ouais, c'est pas la folie comme c'est rangé, mais bon, ça va nous dire que pour elle c'est rangé. Enfin bref. Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, let's go. Bon, je viens de mettre un commentaire épinglé sur la vidéo d'hier. C'est ce que je pensais justement. Je veux même pas en faire une facecam, j'ai pas envie de débattre avec ça. Par exemple, non, je fais pas de jeu là-dessus. C'est pour passer les patates. Ah. Mais tu sais que tu peux déjeuner à la cuisine, hein? Non, je peux le faire là. Pourquoi? Parce qu'il y a la télé? Non, je suis avec Chloé. Bah Chloé, elle est là, s'il te plaît. Oh, bordel. Enfin voilà, comme ça au moins je l'ai dit en commentaire épinglé et tout ça. J'ai dit ce que je pensais. Après, non, chacun son avis, mais comme je dis, on va me dire que je fais des vues là-dessus alors que c'est mentionné nulle part, ni en miniature, ni rien du tout. Je dis déjà c'est un mensonge. Je dis, et comme j'ai dit, la voix tremblotante c'est pas des pleurs. Parce que croyez-moi que les pleurs je les ai supprimés, et ce qui est normal d'ailleurs. Donc bon, ouais, c'est un peu fort le café quand même. Après, bref. Et je leur demande à chaque fois si je peux diffuser ce que j'ai filmé d'ailleurs. Mais ça je l'ai déjà dit que je faisais ça. Bon, ça marche ou ça marche pas? Si. Je me fais un café au lait.
J'ai vu ta chambre, Chloé, c'est pas top top, hein. Bah, ton bureau, il est en bordel. Il y a des mouchoirs sur le bord de ta fenêtre. Ton lit, il est refait, je sais pas comment. On ne vous demande pas de le mettre au carré, mais quand même un minimum. Quoi? Non, je m'en fais un pour moi. Café au lait, oui. Il y a plus de lait, là? Je sais pas si vous avez ramasser. Moi aussi. Ouais. Je prépare une box tout à l'heure et que je la livre en fin d'après-midi. Enfin, en fait, aujourd'hui, Libye, elle avait une réunion parent-prof au lycée à 10h. Et je lui ai dit, mais du coup, je comptais y aller. Et je lui ai dit, mais c'est quoi la réunion parent-prof? Ça consiste en quoi et tout? Déjà, c'est une réunion d'information pour les parents de seconde qui viennent d'arriver au lycée. Comment fonctionne le lycée, les règles, machin. Je dis, mais on sait déjà. Malone il y est allé, il y a eu cette réunion, il y aura y aller. On dit oui, c'est pas une réunion parents-prof en fait, c'est une réunion d'information. Ouais, je dis vas-y, je dis on sait déjà comment fonctionne le lycée, Malone il est allé s'il te plaît. Donc du coup, bah, là on n'y va pas. Mais en fin de matinée, j'irai livrer une box parce que je dois livrer une box au gîte avec qui on bosse. Sauf que les gérants du gîte sont partis en week-end tous les deux. Et du coup, bah, là ils m'ont demandé de mettre un. Ça joue bien sur le café. Ouais, merci. Ils m'ont demandé si je pouvais livrer directement dans le gîte. Elle m'a donné le code d'entrée du gîte et de livrer dans le frigo pour les clients qui arrivent avant 15h. Et j'irai en fin de matinée. Comme ça, on s'est fait. Puis c'est une box raclette mi-halal, mi-normal. Et Laura m'a dit fais gaffe. Hein. Elle a dit le halal, tu mets dans une boîte à côté. Hein. Je dis ah oui. Faut pas que la viande touche en fait. Faut pas que ça soit dans le même contenant. Bon, ça va, Laura. Elle était en couple avec un musulman, donc elle sait à peu près comment ça fonctionne. Enfin bon, le musulman avec qui elle était, elle le trompait, il la trompait. Il buvait, il fumait, donc il fumait pas des cigarettes. Hein. Donc, ça prêche, ça prêche le bon comportement, mais derrière, et ça se bourre la gueule. Mais je dis pas ça de tous, hein, je dis juste celui avec qui elle était. Bon les amis, il est actuellement 10h20, je termine le PC là. Et à la fin de Gaston qui a écrit à Laura, ils ont plus d'internet. Mais moi la fibre elle est nickel là. Le truc c'est qu'ils sont toujours connectés sur notre fibre avec un câble qui traverse le jardin. Mais j'ai dit, va falloir qu'ils souscrivent à la fibre parce qu'un jour le câble il va péter. Et là ils disent qu'ils ont plus internet. Donc à mon avis je me demande si le câble il a pas coupé quelque part. Donc je vais aller voir directement parce que là ils ont regardé mais ils y connaissent pas grand chose. Donc, un peu compliqué. Donc je vais voir. Ça c'est bon, ça c'est bon, ouais c'est bon. Ouais. Et puis après je vais préparer la box et je vais la livrer comme ça c'est fait. Et au moins ça sera fait avant 15h. On reçoit des colis mais Laura ne sait pas ce que c'est. C'est un radio. Ah non, c'est les photos que j'ai commandées. Ah t'as commandé les photos? Photos de quoi du coup? Pour l'anniversaire. Ah, c'est les photos des anniversaires. C'était ému ça. C'est dégueulasse. Ah, ça c'est un jupon. Un jupon? Oui. Pourquoi faire? On met dans le soupe des robes. Ah. Ça c'est les nappes.
Avec les colis que j'avais pas reçus l'autre fois. Je t'avais dit tous mes colis. Bah oui. Ah, c'est ça. Ah, c'est le moule à gâteau. Et là, c'est le 1. C'est le moule. Ah oui, ça c'est la coupe du mini. Il faut mettre les lettres dans le truc. C'est en fond de 8 là, papa. Ah oui, j'ai vu. Oh oui. C'est bon? C'est super. Bon les amis, il est actuellement 11h29, je pars en livraison et je suis un petit peu contrarié. Alors, why? Because hier dans le vlog YouTube qui est disponible pour les premiums depuis hier soir, du coup il y a eu le souci de la note de Léo. Alors Léo a ramené une sale note due à sa négligence vis-à-vis des devoirs et sa légèreté à noter ses devoirs et à apprendre correctement ses leçons. Et dans cette séquence dont j'ai supprimé environ 5 minutes de rush avant de publier la vidéo hier soir, on entend Léo, la voix tremblotante, machin et tout. Parce que forcément, il se fait engueuler, sachant que dans la séquence, je ne crie pas, je ne râle pas, je suis calme, ferme certes, mais calme. Mais je le punis même pas, il est même pas puni, tu vois. Alors qu'il devrait normalement, mais bon, bref. Et dans cette séquence où je suis calme et tout, on entend à quelques moments la voix de Léo tremblotante qui essaie en vain de s'expliquer en disant oui mais non c'est pas ce chapitre là, alors que si c'est ce chapitre là, mais ça il le fait depuis des années cette histoire. Et comme la directrice de l'école primaire avait dit, Léo il a pas un balai dans la main, il a pas un poil dans la main, il a un balai. C'est un flemmard. Et je pensais avoir supprimé suffisamment de séquences parce que j'ai pas envie voilà, de mettre Léo en pleurs sur YouTube. C'est pas mon intérêt, voilà, mais je veux juste montrer la réalité du fait d'être parent et d'être pris des fois pour des cons par les gosses et tout ça. Je pensais avoir supprimé suffisamment et ce matin un commentaire sur la chaîne YouTube d'une membre premium à qui j'ai répondu. Elle a dit je sais que tu vas supprimer mon commentaire. Non, j'ai pas supprimé le commentaire. Toujours la même rengaine, je sais que tu vas supprimer le commentaire, bla 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 bla. Me dit que voilà, j'aurais pas dû publier cette séquence parce que du coup c'est pas cool pour Léo machin et tout ça. Que voilà, elle est d'accord avec le fait que ils ont pas à nous gruger ou à mal faire leurs devoirs et tout ça. Et que voilà, je fais des vues sur le dos de mon enfant qui pleure. Alors je lui ai répondu et j'ai mis un commentaire épinglé en expliquant que j'avais supprimé plus de 5 minutes de la séquence où je vlog pour justement éviter ce genre de remarques qui me cassent les couilles parce que les gens, c'est toujours pareil. Je veux dire, quand on se fait harceler, insulter, machin et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand un gosse se fait engueuler, c'est la fin du monde. Les gosses, que ces gens-là qui... Alors je dis pas que c'est le cas de la membre premium qui a dit ça, mais ces gens-là qui viendraient faire des remarques sur Twitter ou autre, s'en battent littéralement les couilles du sort des enfants. Ils s'en foutent totalement. Les gosses pourraient leur arriver le pire des malheurs, ils s'en battent les couilles. Leur seul intérêt, c'est de me détruire, c'est de nous détruire. Voilà. Et du coup, j'ai expliqué à cet abonné, j'ai dit, bah écoute, j'ai supprimé 5 minutes justement de Léo, surtout que j'ai voulu le filmer pour montrer que je gueulais pas, et que j'étais calme, et que je le confrontais justement à cette situation. C'était pas... parce que j'ai des commentaires de gens qui disent, oh t'exagères, oh t'exagères. Non, j'exagère pas, mais il y a vraiment des soucis. Et comme tout le monde, comme tout parent, comme tout gamin. Et j'ai dit, j'ai supprimé 5 minutes de la séquence pour éviter ce genre de commentaires. J'ai dit, à part entendre la voix tremblotante de Léo, on ne l'entend pas en train de pleurer. Je n'ai pas filmé directement. On ne l'entend pas pleurer. On l'entend la voix tremblotante. C'est tout. Il n'y a rien. Alors, il y a des gens qui vont écouter cette séquence qui n'auront pas vu
la séquence qui a été supprimée, parce que je l'ai supprimée, attention, j'y viens. Je profite de cette balade d'aller livrer pour vous en parler. Donc, il y a des gens qui n'auront pas vu ça et qui vont dire, bah ça va quoi. Après, je peux comprendre que ça puisse toucher, je peux comprendre qu'on se dit, parce que vous avez vous le recul que nous, parents, ne pouvons pas avoir. C'est comme ma mère, quand les gosses font des conneries, qu'elle me dit au téléphone, ah c'est bon. Or non, c'est pas bon, parce que c'est 50 fois par jour, 50 remarques par jour, et ainsi de suite. Donc vous, derrière votre écran, vous avez un recul que nous ne pouvons pas avoir en tant que parents. Vous voyez les bêtises des enfants avec légèreté. Vous voyez leurs problèmes à l'école avec légèreté. Nous, on ne peut pas. On est tellement inquiets pour eux qu'on ne peut pas. Donc, j'ai montré ça. Et je lui ai dit, après, dire que je fais de l'argent sur les pleurs de mon fils, là, c'est du mensonge et de l'invention. À aucun moment, ce vlog n'a fait mention dans le titre, dans la description, dans la miniature. À aucun moment, je n'ai utilisé cette séquence de vlog pour teaser ou faire des vues. Le titre du vlog, c'est Théo qui revient de sa deuxième semaine d'internat. C'est Théo en miniature, mais fait par l'IA, donc c'est même pas Théo, c'est une IA, c'est ChatGPT qui m'a fait la miniature. Il n'est absolument pas mention de cette séquence dans la description titre ou miniature. Donc non, je ne fais pas de vues sur ça, absolument pas. Après, si les gens viennent se déferler leur haine, machin, et que ça en parle, etc., c'est pas moi le responsable, c'est juste les cons. Donc, après ça, j'ai fait un commentaire épinglé en expliquant, en disant, voilà, j'ai supprimé 5 minutes de séquence, on entend juste légèrement la voix tremblotante de Léo, on ne le voit pas, on entend juste sa voix, et on est face à la situation où je confronte Léo à ses propres contradictions, à ses mensonges, ou quoi que ce soit. On a tous menti, on a tous été gamins, c'est pas la fin du monde. Mais c'est la réalité de la situation actuellement. Depuis la rentrée, on se bat, avec Léo et Libby principalement, et c'est très compliqué. D'où le fait qu'après cette séquence, j'ai longuement parlé dans la voiture, en parlant de réussite, machin, etc. Et après avoir mis ce commentaire et tout ça, il y a une autre abonnée qui m'a écrit, Premium, en me disant, s'il te plaît, supprime la séquence, ça m'a fait trop mal au cœur, machin, etc. J'ai pas envie que tu te fasses harceler ou insulter à cause de ça, alors que dans le fond, c'est bien qu'il n'y a rien de méchant et que t'es inquiet pour tes enfants et tout ça. Fais pas de comparaison avec Malone qui avait de bons résultats. Bien sûr que si, je fais des comparaisons. C'est ce qu'on a expliqué avec Libby l'autre jour. Elle nous a grugé, Libby, avec sa console. Elle avait une deuxième manette et elle était sur la console dans notre dos le soir, même les jours d'école. On l'a convoquée dans la chambre, on n'a pas gueulé encore une fois, rien du tout. Et je lui ai dit, il m'a dit oui mais Malone il gruge parce que vous croyez que c'est nous qui comparons quand on compare avec Malone ou avec d'autres gosses, mais ils le font eux-mêmes. Et lui a dit oui mais Malone aussi il a grugé. Je dis oui mais la différence c'est que Malone il avait 18 de moyenne. Je dis pas que ça excuse tout comportement, parce que Malone a fait des grosses conneries l'année dernière que j'ai même pas forcément parlé en vlog et dont il a été sanctionné etc par son père, par nous et tout. Mais avoir 18 de moyenne permet quand même d'être plutôt serein et nous en tant que parents de se dire c'est bon. Je veux dire, si Libby travaillait extrêmement bien, ou même si elle avait 13 ou 14 de moyenne et qu'elle avait un travail assidu, correct, etc., est-ce qu'il y aurait des limites au niveau de l'utilisation de la console et tout? Non, parce que si elle avait une autodiscipline qui lui permettrait justement de se limiter elle-même au niveau des jeux vidéo et tout, et faire ses devoirs, on n'en serait pas là. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc quand je compare, je veux dire, on est beaucoup plus laxiste quand derrière on n'a pas cette inquiétude en gros du résultat scolaire. Et cet abonné me dit aussi, les notes ne font pas tout. Alors les notes ne font pas tout, mais à la fin de l'année, c'est les notes qui définissent si le gamin il passe ou il passe pas. Et elle me dit aussi, et j'ai rien contre elle du tout, et je lui ai même répondu et tout, Libby, c'est pas grave si elle rate, elle peut redoubler. Non, Libby a 16 ans à partir du mois d'avril, le lycée c'est sur sélection, ça veut dire c'est sur dossier, ils ont déjà des places limitées, c'est déjà énorme qu'elle ait réussi à aller à ce lycée-là. Si elle réussit pas son année, et ça a été le cas pour plusieurs élèves, plusieurs camarades de Malone qui n'ont pas réussi leur seconde, ils ont été virés du lycée. Ça veut dire qu'ils ont dû choisir une autre orientation. Et là où je suis inquiet, c'est pas que Libby réussisse ou pas le lycée. Là où je suis inquiet, c'est que Libby n'a absolument aucune idée de ce qu'elle peut faire d'autre dans sa vie. C'est qu'aujourd'hui, Libby, son seul intérêt, c'est ses jeux vidéo, ses vidéos YouTube de ses youtubeurs qu'elle adore, ses copines. Derrière, il n'y a absolument aucune maturité et c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais
c'est le cas de beaucoup de gosses. C'est très compliqué à 15 ans de dire choisis un métier. Mais aujourd'hui, si elle rate sa seconde, elle n'a absolument aucune idée de ce qu'elle va faire. Et elle peut très bien se retrouver très vite déscolarisée, sans cursus, sans études, sans formation, sans apprentissage, sans rien, parce qu'elle ne sait même pas, comme quand il y avait les cours, les trucs de les formations d'apprentissage, elle n'écoutait pas. C'est pas moi qui le dis, c'est les profs. Elle n'est absolument pas attentive. Donc aujourd'hui, la seule manière pour Libby de réussir, c'est de réussir sa seconde. Et avec le comportement ou les choix qu'elle fait, elle ne peut pas réussir correctement. Donc j'ai l'inquiétude aussi de ça. Donc ça c'était pour répondre à l'abonné, mais je lui ai déjà répondu ça. Donc voilà. Donc suite à son commentaire, j'ai dit écoute, moi ce qui me saoule c'est que j'ai déjà supprimé. Alors c'est pas le fait de supprimer, pas supprimer. Moi je suis pas là pour le buzz, je m'en fous. En fait j'aime pas qu'on me dise quoi faire, parce que quand c'est justifié je veux bien. Mais là je trouve que ce n'est pas justifié. Et c'est extrêmement rare, depuis que je suis sur YouTube, que je prends la décision de supprimer une vidéo et de supprimer une séquence. C'est extrêmement rare, ça arrive quelques fois dans l'année, voire même moins, quelques fois en plusieurs années, où j'entends des remarques de gens, même si je suis pas d'accord, je supprime. Et là c'est ce qui s'est passé. Avant de partir livrer, j'ai reperdu du temps à remonter la vidéo, enfin à reprendre le montage. Heureusement j'avais pas supprimé les rushs. J'ai cuté du coup 2 minutes supplémentaires de séquence et je n'ai gardé que l'essentiel. On n'entend pas Léo chigner, on n'entend pas Léo la voix tremblotante, on l'entend quasiment pas, hormis avant que je lui dise sa note, où là il parle normalement. Je laisse l'essentiel, parce que l'essentiel c'est quand même cette note et le fait qu'encore une fois il note mal ses devoirs, il apprend mal ses sons, etc. J'ai supprimé 2 minutes supplémentaires, alors que je pensais que c'était déjà pas un souci. Donc j'entends, j'écoute, même si je suis pas d'accord avec ce qu'on m'a dit. J'ai dit allez, j'ai dit à Laura ça me casse les couilles, je vais resupprimer. Donc la vidéo elle a sauté. Je suis en train de la re-rendre là en ce moment. Quand je rentre, je vais la renvoyer en premium. Et basta. Et si après on me fait encore des remarques en me disant n'oubliez pas une chose, vous avez la sensibilité d'un spectateur. Vous n'avez pas la sensibilité d'un parent, d'un proche ou quoi que ce soit. Là où nous, des actes que les enfants vont faire vont nous toucher dans notre confiance, oui, dans notre confiance, dans notre rapport à l'enfant, vous allez être touché 10 fois plus parce que vous n'avez pas du tout notre quotidien. Et c'est ce que je ne cesse de dire à ma mère quand je lui parle d'une connerie d'un gosse, qu'elle me dit ah c'est pas grave, c'est qu'un gosse. Je dis oui, mais tu ne les as pas H24. Alors elle les a souvent pendant les vacances, et d'ailleurs elle me le dit elle-même que des fois c'est compliqué, mais tu ne les as pas tous les jours. Et ça les gens ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre que derrière l'écran, c'est comme quand tu regardes un film, les acteurs qui vont tourner la scène triste, ils tournent la scène triste, mais toi en tant que spectateur, ça va te toucher, c'est le but du film. Moi mon but c'était pas de vous toucher, le but c'était de montrer comment ça se passait réellement. Parce que justement, à chaque fois que je dis oui voilà ils nous prennent pour des gogoles, il y a des gens qui disent oh t'exagères. Non, j'exagère pas. Chaque enfant, moi aussi j'ai fait des conneries à l'école, j'ai déjà été exclu, j'ai déjà été collé, etc. Une fois collé, une fois exclu. J'ai fait des conneries aussi. Mes parents m'ont engueulé en conséquence et tout ça. Mais aujourd'hui, quand je dis que les enfants nous prennent pour des gogoles, c'est la vérité. Et hier, c'était l'occasion de montrer que comment je procédais quand il y avait une mauvaise note ou quoi que ce soit. Parce que pareil, il y a des gens qui disent « Ah mais tu dois leur taper dessus ». Non, je leur ai pas tapé dessus. J'ai même pas crié sur Léo. Libby, quand elle nous a grugé pour la console, je lui ai dit « Je suis déçu, tu me déçois ». J'ai dit « Je suis déçu de toi ». Voilà, c'est tout. Et après, vis-à-vis de la séquence où la CPE m'a appelé, donc comme on en a parlé avec Léo hier, bien sûr que c'est très bien que la CPE convoque le gamin et Léo pour en discuter, parce que Léo dit qu'il y a un gamin qui l'emmerde dans le collège. Nous en avait pas parlé, alors c'est possible qu'il nous en parle pas. La CPE est extrêmement surpris quand elle apprend qui est le gamin, et la CPE nous dit maintenant je connais bien Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis bah il a eu une mauvaise note. Je dis d'accord, elle me dit je sais que Léo, il a fortement tendance quand quelque chose lui tombe dessus, de rejeter la faute sur autrui, ou de détourner l'attention en parlant d'autre chose. C'est une manière de détourner l'attention. Et typiquement l'autre jour, je lui ai fait réciter sa leçon à Léo, et il y avait un truc dans la leçon qui était absolument mal orthographié. Le mot ne voulait rien dire. Et je dis mais c'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme ça. Si c'est comme ça, je dis non Léo c'est pas comme ça. Bah si la prof elle a écrit ça au tableau. J'ai dit non Léo ça m'étonnerait que la prof ait écrit ça au tableau parce que ce mot ne veut rien dire.
Alors je lui ai réécrit le mot correctement. Si elle a écrit ça, je dis bah écoute, si elle a écrit ça, on lui envoie un message sur Pronote pour lui dire d'écrire correctement au tableau. Non, c'est bon. Je dis bah faudrait savoir au bout d'un moment. C'est jamais de sa faute. Mais comme beaucoup de gamins, encore une fois, Léo est adorable sur plein de points. Mais ça reste un gosse, et comme beaucoup de gosses, ils font des conneries, ils sont de mauvaise foi, machin. Comme nous adultes pouvons l'être. Voilà. Comme ce que je suis en train de dire là depuis, je sais pas, 20 minutes. Il y en a qui vont dire, t'es de mauvaise foi. Peut-être. On a chacun notre vision des choses, chacun notre façon de voir les choses. Dans tous les cas, je voulais mettre ça au clair dans ce vlog là, pour ceux qui ont déjà vu le vlog d'hier du coup. J'ai supprimé ces 2 minutes supplémentaires. Si malgré ça, il y a quand même des gens qui viennent dire « Oh, t'aurais pas dû laisser la séquence », écoutez, si vous voulez que je fasse des vlogs mensongers, des vlogs le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas mon truc. Bien sûr qu'il y a des choses à ne pas montrer, il y a des choses à pas dire, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas, et que je filtre énormément aussi de contenu, et que ça arrive des fois que je supprime quelques séquences, mais avant la publication. Là, le fait que je supprime une vidéo, que je la re-rende en supprimant, et que je renvoie la vidéo, c'est extrêmement rare. Voilà, je voulais le dire en vidéo. Donc encore une fois, on n'a pas tous les mêmes avis, on n'a pas tous la même vision des choses, et c'est pas un problème. Ces 2 abonnés qui m'ont notifié justement leur sensibilité vis-à-vis de la séquence, je le comprends. Maintenant, comme je le dis, mon opinion, mon avis à moi personnel, et c'est mon opinion, c'est que vous ne pouvez pas être objectif quand vous ne vivez pas chez nous. Bien sûr que ça vous rend sensible, mais croyez-moi que nous, confrontés à ce genre de situation quasi quotidiennement, nous le sommes beaucoup moins. Là par exemple, avant de partir, Libby, Léo, Théo, Chloé se sont pris la tête. Je suis descendu, Laura elle m'a dit ils se sont pris la tête et tout. J'ai gueulé, j'ai dit mais si c'est parti comme ça, c'est pas un problème. J'emmène personne cet après-midi à leur anniversaire. Parce qu'il va falloir courir, emmener Chloé, emmener Libby, machin. J'emmène personne à l'anniversaire, vous restez tous à la baraque. Je dis comme ça on n'en parle plus. Si je montre ça en vlog, sans le contexte, et sans que vous soyez là, chez nous, vous allez dire putain le con quoi. Il punirait d'anniversaire et tout. Oui mais vous savez pas que depuis ce matin, il ne cesse de se prendre la tête. Encore et encore et encore et encore et encore. Pour des broutilles, pour des conneries. Que c'est fatigant d'entendre râler, de crier, machin. Que c'est fatigant de répéter 50 fois les mêmes choses depuis ce matin. Parce que depuis ce matin, on a répété mais 10-15 fois certaines règles ou certaines choses. Et qu'au bout d'un moment, bah, on fatigue et au bout d'un moment, on le dit merde. Mais vous n'êtes pas chez nous. Et depuis ce matin, je ne me semble pas lever à 8 h du mat que vous ayez 3 heures de vidéo depuis ce matin. Non, pas du tout. C'est juste l'accumulation qui fait ça. Et la séquence d'hier avec Léo, c'est l'accumulation de que depuis la rentrée, Léo nous prend pour des cons et recommence ses travers de pas noter ses devoirs, de mal apprendre ses leçons, de mentir sur ses devoirs, de mentir sur les chapitres qu'il faut apprendre, etc., etc., etc. Voilà. Donc j'espère que j'espère être clair dans ce que je dis. La vidéo sortira demain pour tout le monde. On verra ce que ça donne, mais en tout cas de ce que j'ai supprimé. Si on me fait encore des remarques, là par contre non. Là par contre je suis pas d'accord. Parce que j'ai vraiment supprimé encore 7 minutes de vidéo en tout. C'est bon quoi. C'est bon. Bon les amis, c'est bon, livraison effectuée. Passons maintenant à autre chose. J'ai dit ce que j'avais à dire. Des gens seront d'accord, des gens ne seront pas d'accord. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a eu plus problématique que ça comme contenu sur la chaîne YouTube et tout ça. Et puis voilà. Donc là, je vais rentrer à la maison. Malone, j'allais dire. Laura m'a dit que du coup, Malone revenait ce soir et qu'elle allait chercher chez son père à 19 h 15 à peu près quand elle sort du boulot. Et moi, je vais quand même aller à la boulangerie lui acheter un truc, moi, parce qu'elle me dit elle a pas faim et tout ça. Elle dit au pire, je prendrai un bout de pain de mie. Mais non, ça va pas. Faut qu'elle mange plus que ça quand même. Écoutez, je vais lui prendre un bretzel ou une connerie comme ça et puis c'est tout. Voilà. Là, c'est juste qu'elle avait flemme de se faire un truc, je suis sûr. J'ai pris mon père. Non, j'ai pas pris ma. Bon, j'ai la carte sur le téléphone, c'est bon. Ah, faut échappement ça. Un bretzel. Ah, et là, j'ai Théo qui m'appelle. Petit Théo. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'il m'appelle? Mon mère à la maison, tu sais. Il me dit, oui, tu vas au magasin là? Je fais, bah, non. Il dit parce qu'il faut racheter des piles pour la télécommande, la grosse télécommande, des petites piles, ça marche plus et tout. Je dis bah oui mais je vais pas au magasin là tout de suite. Ah mais je te dis il faut racheter des piles. Je dis bah oui, je dis mais là j'aimerais bien rentrer avant que maman elle parte au travail, du coup pour la voir et lui dire au revoir.
Donc j'irai tout à l'heure en fait. D'accord, ok, oui, bah oui. J'ai dit donc il n'y a pas besoin de m'appeler pour me dire ça. Je dis je le sais, tu me l'as déjà dit ce matin qu'il fallait des piles. D'accord. Puis ça c'est au début ils t'appellent tout le temps et après quand toi t'essaies de les appeler ils répondent plus. C'est toujours comme ça. Aïe aïe aïe. Bon, je rentre vite à la maison avant que l'oral parte. Puis après à 14 faut que j'emmène Libye à son anniversaire. À sa fête d'anniversaire. Chez sa copine en plus, c'est pas à côté. Allez avance. La venti. Allez, allez mon gars, allez. Les amis, je viens d'avoir ma mère, je lui ai parlé du vlog, machin, etc. Mon père il lui a dit, oh il a supprimé la vidéo, il a vu les commentaires et tout. Enfin le commentaire épinglé que j'ai mis. Et comme j'ai dit à ma mère, j'ai dit qu'on vienne pas me faire chier avec tout ce que j'ai supprimé. Parce que là, tiens, dans ce cas là, j'écoute à chaque fois ce qu'on me dit. Ah tu supprimes ça, tu devrais pas mettre ça. Et puis là, il n'y a plus de vlog quoi. Et comme j'ai dit, voilà. Les spectateurs ont une sensibilité un peu par procuration. Sans être dans la vraie vie de tous les jours. Forcément, moi demain, je suis au magasin, je vois un gamin se faire avoiner par son père ou sa mère, se faire engueuler, ouais machin, il se fait engueuler, le gamin il pleure et tout. Forcément, je vais me dire, oh le pauvre gosse, oh là là, comme il se fait démolir par ses parents, oh là 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 là. Sauf que derrière, moi je sais pas ce qui s'est passé. Derrière, je sais pas si ça fait pas depuis 2 heures que le gamin les fait suer et tout ça. J'en sais rien moi en fait. On ne sait pas. Et vous ne voyez pas tout. Vous ne savez pas tout et vous ne voyez pas tout. Et quand on dit, oh, les gamins aujourd'hui, ils ont été insupportables ou je sais pas quoi, c'est pas genre une fois où j'ai dû gueuler en disant blablabla. Non. C'est 30 fois, 40 fois depuis le matin que j'ai dû dire quelque chose. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Bon. Je pensais emmener Libye en moto tout à l'heure, mais en fait non, faut que je prenne Théo avec moi. J'ai oublié. Et oui. Ah, parce qu'il faut se taper dessus après. Donc ouais. Puis comme ça, je réfléchis. Est-ce qu'il y a un magasin près de là où je l'emmène? Je sais plus. Faut aller chercher ses piles là. Je sais pas, faut que je vois. Il y en a de la moto là. Ah, il pleut pas. Bon, il fait pas extrêmement chaud non plus. Hein. Je suis en pull, mais il fait pas extrêmement chaud. Moi, elle m'a dit, Laurent, finalement, Malone, il prend le train demain, donc j'ai pas besoin de l'amener à Stras, parce que normalement, je l'aurais dû l'amener à Stras vers 15, 16, 17. Et en fait, non, il prend le train à 18h30 là au-dessus en Alsace. Et du coup, il va à Stras, parce que de toute façon, lundi soir, Laura, elle y va avec son père et tout, pour lui amener les affaires qu'il prend dans son appart. Donc voilà, finalement, pas besoin de l'emmener. Parce qu'elle me dit ça, et je dis, ah. Elle me dit, bah écoute, je pensais que ça t'arrangerait de pas aller jusqu'à Strasbourg. Je dis, oui, oui, mais j'y vais faire comment avec ces cartons et tout? Bah non, en fait, je suis bête. Ils y vont lundi soir, donc ils déposeront lundi soir, et puis voilà. Ça ira bien comme ça. Aïe, aïe, aïe. Faut que je regarde l'adresse de la copine de Libye, là. Bon, Laura vient de partir au boulot en pleurs parce qu'elle a dit, je dis qu'est-ce qu'il y a, elle me dit rien. Je dis non, mais tu pars pas au boulot comme ça. Elle me dit bah c'est le fait de bosser le week-end et de pas être avec vous. Voilà, dit, c'est bon, t'as mis des chaussures? Oui. Exemple typique de ce que je disais en vidéo tout à l'heure, Léo en chaussons dehors. Et quand tu lui dis en chaussons dehors, il te dit c'est les chaussons pour aller dehors. Ah bon? C'est marrant parce qu'il les a portés toute la semaine dans la maison. Enfin bref. Hop. Là, je suis rentré. Je vais aller renvoyer la vidéo du coup premium. Et puis après, faut que je regarde l'adresse pour lui où est-ce que je dois l'emmener. Bon les amis, il est 13h. Ah, finalement je commande Libye en moto. Je lui ai proposé, elle était toute contente. Je lui ai dit je peux t'emmener en moto. Elle était folle. Donc voilà. Juste que j'aille la sortir. Je regarde si j'ai encore de l'essence. Sinon il faut que je remette avec le jerrycan. Je suis pas sûr que j'ai encore assez d'essence. Donc je vais aller voir. Bon les amis, il est actuellement 17h, enfin 16h45.
Léo est parti chercher Chloé à l'anniversaire. C'est dans le village, hein, c'est pas loin. Du coup, elle est partie la chercher. Là, Théo, il est en train de jeter le compost et tout. Il va regarder si on a des tomates, des trucs dispo et tout. J'ai joué un petit peu à Borderlands 4 avec Théo. Enfin, grand Théo, du coup. Théo Saucette. Là, je fais un gros coup de rangement dans la cuisine, nettoyage, machin et tout. Pour que la cuisine soit nickel. J'ai aussi à Théo de ramener le seau. À Gaston, ça va, mais c'est pas notre seau. C'est quand ils avaient ramené des pommes, des machins et tout ça. Hop, voilà. Donc, je vais faire du rangement, je vais faire du nettoyage et tout. Chloé va rentrer. Libby après c'est à 18h30 que je vais la chercher. Pour 18h30 je vais la chercher. Moi j'y vais pas en moto cette fois. J'irai en voiture. Hop, enfin je pense. Ouais non si j'irai en voiture cette fois je pense. Oh quoique. 18h30. Je sais pas trop. Je verrai bien. Ouais je sais pas, j'hésite. Au début je m'étais dit que j'allais aller aux courses vite fait, mais en fait vu que c'est 18h30, le temps que je rentre il est 19h. Aurel de son côté elle quitte à 19h, elle va chercher Malone. Ensuite elle rentre à la maison. Et après il faut emmener Malone chez son pote. Et puis après seulement on se pose. Donc, en réalité, je suis même pas sûr qu'on mange tous ensemble parce que je vais faire à manger aux gosses. À mon avis. Ça va plus s'organiser comme ça, je pense. Là, Théo est parti voir s'il y avait des tomates de dispo dans le jardin. Il y en a. On a à savoir combien. Excellente question. Si on a encore beaucoup ou pas. Mais il y en a. Ça a commencé. De toute façon, tant que ça gèle pas, il continue d'y en avoir. Mais à mon avis, ça va commencer à s'estomper un peu. Parce que là, vu la météo qu'il fait, il n'y a plus beaucoup de soleil. Donc c'est fort compliqué. Tiens, oupi. Je vide un peu le frigo. Voilà. Allez, je continue le rangement. J'ai vidé la vaisselle, je l'ai remplie. Les trucs à laver à la main. Hop, les trucs achetés à la poubelle. Faut que je monte un sac poubelle dans mon bureau aussi. J'ai des trucs dans le bureau à jeter. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Allez, go. Bon, ça y est, la cuisine est rangée. Théo a été chercher les tomates qui restaient dans le jardin. Les boîtes à compost sont vidées, c'est bon, c'est bon. En 4x4, le plus beau c'est le Q7 et la plus belle en voiture normale, c'est la Porsche. Il y a un garage Porsche chez nous, il y a des vieilles Porsche de 928. Il s'est garé devant. Et il y a un mec qui s'était garé devant pour voir les vieilles 928 avec une GT3 bleue. Et du coup, Léo lui a demandé s'il pouvait prendre des photos, des vidéos et tout au monsieur. Et quand il est parti, il a fait exprès d'accélérer d'un coup. Ouais. Elle était trop belle. Ça, il devait être content le mec de montrer sa manip. Et je rêve de la voir. Ah bah t'as intérêt à bien travailler parce que vu combien ça coûte cher, c'est le prix d'une maison. Hein. Surtout une GT3. Mais là, GT2. C'est une GT3 là. Bah GT2 aussi ça coûte. Plus c'est vieux, plus c'est cher de toute façon donc. Et là, la bleue elle est trop belle. Ouais. Après Libby du coup. C'est 18h30. Je vais passer au Super U avant, il y a un Super U à côté. Ouais. Et il a dit, il l'a acheté, il était pas comme ça, il est juste personnalisé un peu la voiture, il a fait plein de trucs. Quoi? Elle a attendu que je mange le bonbon pour dire t'as un bonbon, tu sais Playmobil avec moi. Ah, chantage. Non mais. Ah, il y a tes chaussures. Aïe aïe aïe. Bon. Que là, il faut. Là, j'y vais en bagnole. Il faut à peu près 25 minutes. Et après, le temps d'aller au magasin. Il y a un magasin sur le chemin. Je compte une petite quinzaine, vingtaine de minutes dans le magasin. Ouais, 45 minutes à peu près. Ouais, je pars à 17h. 17h30, 17h40. Ouais, ça sera bien comme ça. Bon les amis, je profite du temps qui me reste un petit peu là pour charger et ficher du vlog sur le PC, comme ça au moins ça sera fait. Monter non, je vais pas avoir le temps de monter. Mais au moins charger sur le PC. Ça sera déjà pas mal. Bon les amis, c'est parti. Je suis parti pour aller chercher Libby, 17h45. Théo est avec moi, il a voulu m'accompagner.
Là je viens d'avoir Laura vite fait sur WhatsApp, elle avait une petite pause. Elle me disait là, un CDD d'1 mois là. En gros là où elle est, c'est pas du tout de l'intérim, c'est du boulot normal. Et ils lui ont fait un CDD d'1 mois pour à l'essai en gros, et puis après ils reprolongeront machin. Et je dis c'est pas plus mal parce que si l'autre boulot qu'elle voulait beaucoup la rappelle, elle pourra dire ouais je suis dispo dans 1 mois quoi. Donc on verra bien. Parce que l'autre c'est de l'intérim, c'est beaucoup plus payé. Mais en même temps c'est pas du tout le même taf, hein. Attention. Mais bon en attendant voilà, c'est comme ça, contente. Donc là on va chercher Libye et sur le chemin je vais m'arrêter vite fait pour prendre un truc à bouffer, tout ça. On mange tous ensemble quoi. Et puis après bah la routine du soir, j'ai au moins réussi à charger les fichiers du vlog sur le PC, sauf ceux des lunettes. J'ai seulement terminé de charger sur le téléphone les fichiers des lunettes. Et du coup je les ai pas encore envoyés sur le drive, je les ai pas encore mis dans le logiciel de montage et tout. Donc là-dessus c'est pas encore fait. Et là j'ai pris le bibelot. Je le fais rouler un peu. C'est pas Papy. Je pensais aussi mais non c'était pas lui. Et Théo, demain Théo il va à la pêche. Papy. Oui, mais là, cette fois, il y a normalement c'est dit qu'on peut. Mais de toute façon, il a taillé l'herbe. Tu fais gaffe avec l'hameçon et tout. Tu peux pas le foutre dans les arbres. Ouais. J'ai un gros souvenir de ça. Ouais. Et du coup, ouais, Papy Anthony vient le chercher demain matin. Puis il l'emmène à la pêche. Je lui avais dit s'il était sage. Tu vois, c'est quand même mieux quand on est sage. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai dû gueuler ou quoi que ce soit? Enfin, gueuler oui, mais est-ce que je t'ai puni ou autre? Voilà. Et toi, tu me prends un truc de moto? Oui, je sais. Bah, on verra demain. Oui, bah après, ça peut être la semaine prochaine. Oui, bah, on verra. On verra. Non, j'ai été sage. Oui, l'important c'est que tu as été sage et que tu as travaillé à l'école. Surtout. Fissure. Faut faire gaffe. Nous sommes encore sur la route. J'ai repris la voie rapide. En fait, il y a trois routes pour aller là où je vais chercher Chloé. Tu as le col, le demi-col et la voie rapide. Et en timing, c'est 26 minutes, 28 minutes, 30 minutes. Donc 2 minutes d'intervalle à chaque. Et celui-là, c'est le chemin le plus long. Mais le plus tranquille, c'est que de la voie rapide, quoi. Que le col et tout, franchement, c'est un relou. Le demi-col, parce que c'est juste des petits lacets et tout. Bon, en moto, ça va. Hein. Mais là, c'était vachement humide quand je suis passé avec Libby. Donc là, c'est bien comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oui, travaux là. Je suis fond des travaux. Ce matin, il y avait. Ouais. Je suis pas passé par là pour emmener ça. On va passer vite fait au magasin pour faire à manger. Parce que là, la viande elle est congelée et du coup je l'ai pas sortie, donc j'aurai pas le temps de la décongeler. Je pense qu'on va faire spaghetti bolognaise. Ça vous va? Bon plat de spaghetti bolo avec les mentales, parfait. On va prendre la viande hachée, la bolognaise, des spags. Et puis c'est rapide à faire, c'est bien. Une abonnée a dit que quand je filmais avec le Q7, en fait, on voyait vachement trop haut. Parce que je suis haut dedans, mais en fait, le truc, c'est que les lunettes filment comme ça. Et moi, je croppe au vlog pour le rendre en 16:9.
Et du coup, il y a des gros morceaux que vous ne voyez pas au-dessus et en dessous. Il y a des parties de la vidéo qui sont coupées avec le crop. Donc après, je verrai pour descendre un peu, recadrer un petit peu peut-être. Je sais pas si ça dérange ou pas. Après, c'est pour voir le compteur. Bah voilà un compteur de Q7 quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Là, on va s'arrêter au magasin. On est dans les temps, ça va, très bien. Chloé est rentrée de son anniversaire, très bien aussi. Elle a eu plein de bonbons. Elle t'a filé un bonbon aussi, Chloé? Elle est gentille. T'as dit merci. Paquet de cigarettes là. Des paquets de cigarettes? Oui, en bonbon. Ah. Oh non, je crois pas. Si, c'était ici où il y avait plein de motards. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Prends le sac. Hein. Oui, c'est vrai. C'est des paquets de cigarettes. Oui, enfin bon. Les bonbons, vous en avez déjà assez. Hein. Oh merde. Oui, mais les bonbons, vous en avez déjà assez. Quoi? Quoi? Mais c'est rien. C'est une Mazda MPS et rien de fou. Hein. Mais parce que Léo, tout à l'heure, il a croisé une Porsche GT3. Et il a demandé au monsieur s'il pouvait prendre des photos de l'intérieur et tout. Oh bah Léo, de toute façon... Léo, il demande carrément. Mais moi, je prends juste comme ça. Oh. Mais arrête avec ton téléphone. Surtout que tu n'auras plus de place après sur ton téléphone. Là, à droite. Hop là. Ah bah merde, bah donne, je le mets dans ma poche. Oh, cette boisson, c'est trop. Ah bon? Il y avait à Zan. Ah tiens, mais là, Il y en avait à Zan. ah bon? En fait, c'est juste du fruit. Ouais. C'est pas du gruyère suisse. Bon, il y a du gruyère français. Oh, c'est meilleur le gruyère que le. C'est meilleur le gruyère que les mentales. Il n'y a pas de débat, mais le gruyère suisse, les paquets bleus là, c'est encore meilleur. Ah, Théo. Bah viens. Quoi, t'as froid? Ah, s'il te plaît, il fait pas froid. C'est surgelé là. Ah, la viande, c'est là-bas. La deuxième fois de ma vie que je viens dans ce magasin. Hein? Charcutier, mais c'est tous des trucs emballés, c'est même pas de la découpe. Il est où le boucher? C'est où la viande hachée et tout? Non merde. Ouais, mais moi je cherche viande hachée à la tomate, mais il n'y a pas la tomate. Si, c'est la tomate. Non, non, comme ça. C'est nature. 7 € kilo, 16 € kilo, moins cher que ça. C'est ça? Non. On va prendre du concentré de tomate en plus. Viens, maman, elle essaye. Parce que vous sont capables d'y aller, vous? Non, mais franchement, les super. la gemme de montagne. Une sauce tomate. Ouais, là-bas, sauce tomate. Ah. Un boulot, la boulot.
Alors du double concentré de tomate, il est où? Là. Là, j'ai du concentré. Ouais, attends. Non, j'ai de la bolo normale. Mais je veux pas de la Panzani, y a pas la marque Inter? On cherche des linguinés. Parce que linguiné c'est meilleur. Spaghetti. C'est comme des spaghettis mais c'est plus épais, je trouve que c'est meilleur à cuire. C'est plus simple à cuire. Attends. Ça Spaghetti. Linguiné, voilà. Parfait. J'espère qu'il y a encore assez de gaz dans la bouteille de gaz parce qu'on va être bon pour cuire. On a les montales, on a les pâtes, on a la viande, ouais, on a tout ce qu'il faut, c'est bon. Nickel. Perfect. Bon, c'est bon. On a les courses pour les spaghettis. Puis là, il y a une dame oublié de donner sa carte. Du coup, ses points sont pas sur la carte. Du coup, bah, elle a dit bah non, moi il me faut les points sur la carte. C'est comme ça qu'on a failli acheter avec Laura. Mais tout équipé AMG. Quoi? Hein? Donc ouais, la dame elle n'arrivait pas à mettre les points, machin, blabla et tout. Donc, du coup on a mis un petit peu plus de temps à la caisse, mais c'est bon. Allez, allons chercher Libye. Bon les amis, on arrive aujourd'hui. Ah il y a ma collerette aussi. Bon là, dans l'inter c'est très bien comme eux. Eh t'as vu là-bas il y a de l'herbe? T'as vu? Là il y a un magasin. Ah ok, je sais pas. Ah t'as vu là il y a une voiture blanche? Ah. Ah t'as vu il y a un camion là? Je te jure, elle est cassée. Ah ouais. Timmy là, quoi, il dit. On va croiser des vies. Bah il a des Lilou aussi. C'est leur groupe de copines. Hein. Ah, c'est son anniversaire à lui. Non, une autre copine, mais Lilou elle est là aussi. Moi je l'ai croisé au retour quand j'étais en moto. Bon, on est arrivé 5 minutes ou 10 minutes avant. Puis Bibi elle a écrit à sa copine et puis elle n'a pas vu le message. Du coup par politesse on attend dehors, ce qui est normal, on attend devant la moto. En fait non, il y avait déjà des copines qui étaient là. Je dis oh merde. Ouais Mustang. Non la Ford Mustang, la blanche là, avec les bordes noires. Est-ce que je peux avoir mon téléphone pour retourner dans ta photo? T'arriveras pas à prendre en photo. Si. Bah non. Comme ça, tac. T'allais taper hein. Ah. Ah, tu devrais visiter ça. Non, c'est tout détruit. Ah, il y a encore Ouais mais c'est une et une usine. chaise. C'est pas fou. Ah bah tiens il est là Bibi. Non, c'est pas lui, c'est vous. Ah, si. Ah, le con. Le con. Bip, s'il te plaît.
chercher mes affaires? Bah oui. Bon les amis, c'est bon, j'ai récupéré la folle du fond du bus. Je C'est prends que en il y a photo, un moment, papa. je vois cache-cache Pourquoi et t'as je trop cherchais vite? Lilou. Je me suis dit mais elle est cachée où? Je vais dans la deuxième salle de bain, je rentre et je vois elle est derrière la machine à laver. Je fais mais comment t'as fait pour passer là? Tu sais qu'il y a des rats, mais genre des rats domestiques. Ah oui, bah tu m'as montré. Je t'ai c'est dit, trop mignon. c'est Croutard. Je sais pas ce que c'est. Dans Harry Potter tu sais c'est qui Croutard? Oui. Dans Harry Potter, c'est le rat de Ron. Et là, ils ont fait ratatouille. C'est Peter Pettigrew. Mais au début je pensais ils allaient genre tu sais mordi et tout. Là en fait ils te lèchent. Oh, bah ils sont domestiqués, ils sont domestiqués. Ils sont trop mignons, genre il y en a un il m'a monté dessus, là, puis il se baladait, j'ai fait c'est mon Pokémon, c'est bon. Il fait C'est quoi? bon. Ah oui, il veut prendre en photo. Ouais. Merci. Vous allez Oh. faire une course sur l'autoroute? Non, sûrement pas, non. Je tiens à mon permis et je tiens à ma vie et à votre vie aussi. Voir les photos. Léo va être cher. Donc t'es content, ta première... je suis- c'est une des premières fois où tu vas chez une copine quand Ah même. ouais, et en plus ça c'était incroyable. Oh, vous étiez beaucoup, hein. On était 6 ou 7. Mm. Il y avait Enzo, moi, Lina, Lilou, Alicia et Louis. Il est pas Salomé là, ta copine, non? Non, elle venait pas, elle a un cours de danse. Ah. Et Jade, je sais pas pourquoi, elle va voir ailleurs. Ah. C'était trop bien. Bon, Le bah. gâteau était trop bon. Tant mieux. Les parents ils étaient trop gentils. Ah par contre, au début on blaguait et tout, après avant le gâteau on faisait des blagues et tout, et le daron il était pas là. Et genre on faisait des blagues et tout. Et c'est pas, il y a une pote qui lance venez on kidnappe des adultes, et à ce moment même là, il y a le daron qui rentre dans la maison, il nous a regardé, il a fermé la porte. C'est quoi, c'était drôle. Oui, à un moment, je sais pas pourquoi, on s'est mis dans le noir, on s'est tous mis par terre. Sauf qu'à un moment, je me suis levée et je voulais courser Enzo parce qu'il avait des chips. Sauf qu'il y en a un qui a ouvert une porte, je me suis pris la porte. Puis après, on s'est tous bousculés. Mais genre, Oui, il y en avait une sur l'autre. mais parce qu'on se cachait, sauf qu'il n'y avait pas assez de place, du coup, les se sont juste mis s'assise comme ça. Alors voici un pilote. Je roulais sur la voie gauche parce que je dépassais des voitures. Il n'a pas attendu que je me rabatte, il est arrivé par la droite pour me dépasser par la droite. Bien évidemment, j'ai accéléré. Il n'a pas pu dépasser. Je lui ai fait un gros doigt d'honneur. Faut lui dire mec, tu dépasses pas par la droite, c'est hyper dangereux en fait. Surtout qu'il se rabattait entre moi et une bagnole comme ça. Ah, c'est une fille en plus? Oui. Oh, merveilleux. Sauf qu'il y a souvent les flics là-bas, sur le pont. Et j'ai vu des gens faire des appels de phare avant. Il y a des gens qui ont fait des appels, donc à mon avis, il doit y avoir les flics. Je les ai vus à l'aller de toute façon. Donc, mais mort de rire quoi. Je suis sur la voie de gauche, l'autre, hop, par la droite. Il est arrivé comme une balle, par la droite. Bon bah il a pas réussi à dépasser. Non, parce qu'elle ne passe pas là. Elle va pas la même vitesse que toi. Ouais, un peu plus vite. Ils sont souvent là les filles. Parce qu'il y a souvent les flics ici. Attention, est-ce qu'ils sont là? Non. Bien sûr, au moment où il faudrait. Ah bah après c'est pas une question de vitesse, c'est une question que tu dépasses pas sur la droite, surtout que là, si elle n'avait pas freiné, elle se tapait la bagnole en face. Ça le truc, c'est qu'elle a tellement, c'était tellement serré la place, je sais pas comment elle aurait pu faire. Alors j'ai accéléré, certes, mais genre calme-toi, ne dépasse pas par la droite. C'est cinglé quoi. Et cette dame n'a pas de clignotant non plus. Voilà. Pas de clignotant, dépasse par la droite. Non mais je te jure.
Encore une fois, c'est pas la vitesse, les gens roulent à la vitesse qu'ils veulent, je m'en fous. C'est le fait de venir comme une balle, dépasser par la droite, quoi. Alors j'étais en train de dépasser une voiture. En fait, il y avait 2 bagnoles devant. J'ai dépassé la première et j'ai continué mon dépassement pour la deuxième. L'autre est arrivé, slalom derrière. Ah, des gens. Ah bah oui. Au bon moment. C'est quoi God of War? God of War, c'est un jeu. Il est bien. Je sais pas si c'était vrai. Hein. Parce qu'il est perdu sur PlayStation. Bah Malone il a adoré. Oui, ça je sais, je l'ai C'est vu. tu joues un demi-dieu en fait. C'est comme Tomb Raider. Je connais pas Tomb Raider. Ah oui, je crois que j'avais vu. Comme Uncharted, comme Tomb Raider et tout ça, c'est vu à la 3e personne. Et t'as pas de console là. Je reviens. Ouais, il a un truc cloche. The Witcher. Bon, c'est pas mon style de jeu, mais il est incroyable. Mais c'est pas mon style de jeu. J'y joue un petit peu, mais j'aime pas trop ce style. Mais il faut reconnaître qu'il est excellent quand même. C'est quoi comment? C'est quoi? La même chose. Sauf que là, t'es un sorcier. Puis il y a la série télé en plus. Oui, j'ai vu la photo de profil de Malone, c'était The Witcher. Ouais. T'as vu, il y a de l'herbe. Ça, le problème, je le fais avec ton frère, il me lâche pas lui. Je te rappelle que c'est à cause de toi que je fais ça. Ouais. Et tout à l'heure, en moto au retour, un mec là. Longue ligne droite là, roulait à 80, il était derrière une bagnole. Et moi j'étais en moto et tout, et du coup, moi généralement je me décale pour voir si je peux dépasser. Et le mec il se met où? Il roule au milieu de la route. Il roulait sur la voie du milieu pour pas que je vois s'il y avait des bagnoles en face. Pour m'obliger à me déporter davantage pour voir s'il y avait des voitures en face. Parce que le mec ne voulait pas que je le double. Parce qu'il comptait doubler la voiture de devant. Et du coup, il voulait pas que je le freine dans le dépassement. Voilà. Et du coup, bah, il roulait au milieu de la route. Alors, il a dépassé en premier, il était content. Ah, ça lui a mis zizi tout dur. Mais bon, il a pas compris qu'en fait, en 2 secondes, je pète un coup de 2 et je suis 150 mètres devant. Hein. C'est juste souvent les gens. Mais je comprends pas en fait. Comme j'ai dit, voilà, la route elle est pas à nous. La vitesse, moi aussi, ça m'arrive de rouler au-dessus, largement au-dessus des limitations et tout, mais t'emmerdes pas les autres quoi. Qu'est-ce que ça pouvait lui foutre que je le dépasse avant lui? Moi ça me met en sécurité, j'ai plus de bagnole devant moi, plus derrière, voilà. Mais non. Le mec il était là, exactement à cet endroit-là, il roulait comme ça. Au milieu de la route, comme ça. Voilà. Donc là j'ai mangé la ligne, c'est 3 points ou 4. C'était pour montrer qu'il n'y a pas de voiture. Je dis mais c'est pas possible. Alors il a dépassé. Moi j'ai attendu un peu du coup pour voir s'il y avait la visibilité. J'ai vu qu'il n'y avait pas de bagnole en face, j'ai dépassé aussi. Et je suis arrivé à son cul, obligé d'attendre. Je comprends Miguel. Il veut plus trop conduire parce qu'il a dit soit tu t'énerves contre les gens, soit tu es saoulé. Voilà. Attends, les gens ils foutent saouler aussi. Après moi aussi je peux probablement des conneries sur la route. Et il y a sûrement des gens qui ont des choses à m'empocher, bien sûr. Mais généralement je fais toujours tout pour pas emmerder le monde. Bon, il y a un mec là, il vient comme une balle et tout pour me dépasser, hop, je me bouge un peu, vas-y, fais-toi plaisir, dépasse quoi. Je dirais quand même, waouh, roule vite quoi, mais je dépasse, je me décale. Même en bagnole, même si c'est une bagnole, je me décale. Moi il a une visibilité, on va pas se mettre en danger. Parce que quelqu'un te souffle, tu dois mettre au feu de sa vie. Ah oui. Tu iras remettre le casque et tout dans le garage. Yes. C'est les ranges. Mais c'est pas prêt tout de suite. Bon les amis, c'est bon, on est rentré. Laura elle est sur le chemin. Elle a dû récupérer mal, je pense. Ah. J'ai le hockey. Je suis en train de faire chauffer l'eau des pâtes là. Et Théo il est en train de cuire la viande hachée. Il m'a demandé. Il veut être cuisinier plus tard maintenant. Il arrête pas de dire ça quand on lui demande ce qu'il veut faire. Il veut être cuisinier. Et là du coup je lui dis bah écoute tu peux cuire le hachis. T'attends, tu remues toutes les
toutes les 1 minute, histoire que ça colle pas. Et puis voilà. Ah, c'est... Alors, ça a été? Il tire. Oui, bah oui, il tire. Libye, elle a promené au pied. La dernière fois, elle m'a dit, je peux promener au pied? J'ai dit, ah non, Libye et tout. Laura me dit, bah tu sais, ça change pas que quand c'est moi. Hein. Elle me dit, Libye, elle fait ma taille, même plus grande que moi. Donc, je dis, ouais, c'est vrai en fait. On se rend pas compte à quel point les gosses ils grandissent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon les amis, il est actuellement 20h32, c'est bon. Laura est revenue avec Malone, on a mangé les spaghetti bolo. C'était très bon. Et puis après on a été fumer une clope. Et là Malone est en train de repartir, du coup elle va l'amener chez son pote, qui est le village d'à côté. Il revient demain à 10h30 et il repart demain vers 21h pour le train. Normalement il devait prendre le train de 18h30, mais en fait son pote chez qui il dort là, il est disponible qu'à partir de 21h. Enfin il revient à Strasbourg qu'à 21h. Donc ça sera à ce moment-là, voilà. Bref, let's go. Ok, parce qu'en fait j'ai acheté des chicanes. Si t'as vu le vlog, t'as dû voir. Et en gros, il faudrait retirer de la matière pour les d'épaissir juste la tête de la chicane. Il y a 2-3 mm en trop. Il faudrait juste enlever ces 2-3 mm. Il y a de la marge, hein, parce qu'il doit y avoir 5-6 mm facile. Hein. Donc juste enlever de la matière pour qu'elle puisse rentrer dans le conduit d'échappement. Bon, mon père il a un tour. Parce que du coup pour les chicanes, j'avais dit il faudrait à la limite couper la tête. Non, non. Il faudrait juste resurfacer en fait juste la tête de la chicane qui rentre pas. Le resurfacer, tu mets sur un tour, ça tourne tout vite et tu fais zzz, zzz, et t'enlèves en fait des millimètres et des millimètres de matière comme ça. Et du coup ça permettrait à ce que la tête de la chicane rentre correctement, sachant qu'il y a de la marge, donc normalement ça devrait pas poser problème. Mais bon après c'est pas mon métier, moi je fais pas ça, mon père il a un tour. J'ai essayé de trouver des gens à Saint-Dié qui avaient un tour, enfin dans mes connaissances. Personne malheureusement. Donc du coup bah voilà, je vais demander à mon père, c'est juste que je sais pas quand est-ce que je récupérerai les chicanes du coup. Mais ça permettra de les faire rentrer du coup. Ça serait plutôt pas mal. Donc on va voir. Bon, je suis en train d'envoyer toutes les séquences de vlog sur le Drive. Pour pouvoir monter le vlog, et là je vais vous le clôturer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Bon là il y a du contenu un peu plus, tu vois, les enfants sur la maison forcément il y a plus de contenu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.